Le coup d'envoi de ce choc, de ce classique du championnat désormais entre le MHB et le HBC Nantes. Le remake évidemment de la finale de la Ligue des Champions il y a quelques années, remporté par Montpellier pour décrocher sa deuxième étoile. Montpellier où l'envie de terminer en trombe ce championnat à domicile. Victoire voulue, mais attention à l'adversité d'une équipe de Nantes qui a le couteau entre les mains. Lucas Pelas, Emil Nielsen. Important de donner le là. Grâce à Kielce au match retour. La même chose que pour Lucas Pelas. Le même impact. L'accélération et le temps fort. Le de Valinus tire côté bras au sol. Serré, la sortie de Moscariello en retard, retour intérieur. Parfait de la part de Linus Persson. Mino, l'association qui ne fait pas la différence. Oh, superbe le ballon lâché par El Mago. Diego Simone. La passe dans le dos. Regardez, sans vision, il sait où il est placé, déséquilibré, c'est sublime de la part de Simone. Tout chez ce joueur lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens physiques, ce qui a souvent été un petit peu le problème. Hein. Le but de Thibaut Brié de loin, ça va faire du bien. Ça c'est bien lâché, encore une fois. Julien Boss, c'est le même. Lorsqu'il revient, c'est beaucoup plus facile. Ce sera peut-être, allez savoir, la meilleure recrue de Nantes la saison prochaine. Bien sûr. Décidément, bis repetita placens pour Arthur Lem. Autour du FDI Stadium, torse nu, si ça rentre, et c'était cadré. On n'en était pas loin. Et on va rester là, 14-13 en faveur de Nantes à la pause. Oui, les Montpelliérains qui laissent s'égrener les longues secondes. Bonne position de tir, ouais, c'est contré, ça passe. 100% de réussite de la part de Kylian Vilmino. Bonne position. Ça, c'est très bien attaqué. On parle souvent d'engagement dans ses choix de tir. Égalisation. Là voilà. Le match est complètement relancé. Le combat qui nous intéresse, c'est celui-là, bien évidemment. Ballon perdu. Avec la bonne défense, Julien Boss qui va trouver Moscariello, le retour et la grosse faute. 2 minutes, il a tout emporté sur son passage. Ou en attaque placée plus facilement. Oh, 2 minutes. Oui, Marco Panic qui au moins 2 minutes. Au moins 2 minutes, ça qu'il se... une nouvelle fois, Marco Panic qui passe un peu à côté de son match. Avec personne dans l'évitement à nouveau. Emric Min qui va balancer un parpaing. Le changement de position à l'opposé, c'est Rocco Nichek qui va aller dans le duel, ça ne fait pas la différence. Thibaut Brié. Oh, et qui trompe la vigilance de Marine Chego pour permettre à Nantes de reprendre 2 buts d'avance à moins de 2 minutes du terme. Bataille avec Porte. Ouais, la solution sur le premier temps de jeu. Oh, le demi-tour contact. Et le ballon qui va glisser. La victoire qui est en train de se nouer pour les Nantais. Le temps ne sera pas suffisant. Et Emil Nielsen qui vient refermer le couvercle des espoirs sur les têtes montpelliéraines. Nantes sans être parfait, Nantes sans être forcément efficace, va s'imposer et fait coup double dans cette soirée de tous les dangers. Parce qu'à distance, Aix-en-Provence s'est incliné sur le terrain de Cessoren. Nantes a désormais un pied et demi en Ligue des Champions la saison prochaine.